Bonjour, Caspar Koenig. Bonjour. On vous connaît philosophe, penseur, essayiste. Vous avez sillonné la France pendant 2 ans. Vous êtes parti à la rencontre des Français. Ce matin, vous venez nous dire que vous entrez en fait dans l'action. Oui, c'est précisément ce parcours à travers la France qui m'a changé, à la fois personnellement et politiquement. Tous les soirs ou presque, je logeais chez l'habitant quand je parcourais la France à cheval en 2020. Et tous les soirs m'apparaissait que les gens souffrent de problèmes, alors on pourrait dire un peu bêtement, de problèmes de paperasse, de problèmes administratifs, mais souvent c'est des choses en fait tragiques, dramatiques, qui les empêchent de vivre leur vie, de faire leur métier. Vous avez des histoires de gens qui essayent de faire des fermes auberges, la ferme à Languec, c'est Véronique, à côté de Montluçon, vous racontez ça dans votre livre. Et en fait, tout le monde a son histoire. Et ça reflète une société qui est extrêmement crispée, qui produit de la norme à outrance, qui est extrêmement verticale. Et en revenant, je me suis dit, bon, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que ce thème, il est quasiment jamais abordé dans le débat politique, ou alors c'est le dernier thème dont on parle quand on a fait tout le reste. Et vous voyez, les candidats à l'élection, là, ils vont tous rajouter de la norme, alors certains à gauche, certains à droite. Et on est de plus en plus pris dans cette véritable prison bureaucratique. Je me suis dit, bon, faisons quelque chose. Faisons quoi, Caspar Koenig? Faisons quoi? Moi, j'ai pris les choses très simplement. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait quand on a des idées en démocratie? On fonde un parti. Alors, ça paraît un peu ringard, un parti politique. Qui s'appelle Simple. Et donc, j'ai fondé un parti qui s'appelle Simple, resillonner la France pour justement récolter des témoignages de complexité, pour valider quelque part cette intuition. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'aller jusqu'au bout de cette démarche et donc de me présenter à l'élection présidentielle, puisque c'est le moment où peuvent émerger des forces politiques nouvelles en France. Qu'est-ce qui fait que vous pensez que c'est votre bataille, en gros, que vous êtes à votre place dans cette bataille présidentielle? D'abord, on n'a pas à être à sa place. En tant que citoyen, je défends des idées, je les propose. Au fond, c'est quelque chose de très naturel. Et je pense qu'en démocratie, on ne devrait pas être politique professionnel. Je pense que chacun pourrait, à un moment donné de sa vie, dire ce qu'il a à dire et puis voir si les gens sont d'accord. C'est ça un peu ma démarche. Ensuite, le président de la République, ça me fait pas rêver. Je pense que j'ai pas réponse à tout, que je suis pas un sauveur, que je suis pas un messie, que je guéris pas les écrouelles. Et là, vous pensez à quelqu'un quand vous dites ça? Mais non, je pense à la Ve République elle-même, qui fait croire ça aux gens, qui sont évidemment toujours déçus. Et je pense que le but aujourd'hui, c'est de redonner de la liberté, de la responsabilité, de l'autonomie pour que les gens y prennent leurs propres décisions. Il y a des gens qui ont des choses à dire, il y a des gens qui ont des idées et qui se disent c'est pas une bataille pour moi, j'ai pas de parti, j'ai pas de soutien, j'ai pas de moyens, j'ai pas de parrainage. Vous dites j'y vais parce que c'est assez naturel, je suis citoyen et j'ai le droit d'y aller. Exactement. Alors évidemment c'est difficile. J'ai fondé le parti en mai. Il y a plein d'étapes à franchir. Et puis c'est un système qui est un système quand même fondé sur la rente des grands partis politiques. Donc c'est compliqué, mais je pense que si les gens se reconnaissent dans ce thème général de la simplification et dans les idées de liberté que je porte, ils pourront le dire. Est-ce que vous avez pensé aussi à aller voir les candidats qui sont sur la rente, comme vous dites, qui ont un parti politique, qui ont des soutiens, et leur proposer une sorte de pacte de simplification? Est-ce que vous êtes candidat, au fond, parce qu'aucun n'incarne ce que vous proposez et qu'aucun n'a voulu peut-être tendre l'oreille à ce que vous proposez? Vous savez, ça fait 10 ans que je suis dans le débat public et je suis un peu lassé de murmurer à des oreilles bouchées. Je pense que l'ADN des politiques en France est hélas un ADN très jacobin. Et ce que je propose depuis longtemps, en fait, je ne l'entends pas, je ne le retrouve pas dans les grands partis politiques classiques. Vous êtes un déçu de Macron? Macron a porté une certaine fraîcheur en 2017. Moi, j'avais voté pour lui. Mais ensuite, je pense que dans ce grand espace politique du centre, dans lequel, globalement, je me reconnais, il a pris une attitude justement extrêmement autoritaire. Il a gouverné d'en haut, il a recentralisé, il a représidentialisé les institutions, et qu'il faut faire tout l'inverse. Il faut prôner la liberté par le bas. Il faut donner la responsabilité aux communes, aux individus. Mais par exemple, sur la gestion de la crise sanitaire, un exemple très concret qui parle aux gens qui vous regardent ce matin, c'est quoi votre démarche? Vous êtes contre le pass vaccinal, pour la vaccination. Vous êtes le candidat des libertés. Moi, je suis en faveur de la vaccination, mais je pense que les méthodes qu'on a déployées pour atteindre cet objectif sont fondées sur la contrainte et pas sur la conviction. On a oublié que les individus sont des individus qui expriment leur jugement, qui ont une conscience.
et qu'on a finalement multiplié les petites mesures technocratiques. Aujourd'hui, on ne comprend plus rien. On ne sait plus s'il faut mettre un masque dans la rue, pas dans la rue, combien de fois il faut faire tester ses enfants, si on est assis, debout dans un café, si on va à la messe, à un meeting politique. Tout ça, c'est différent. Tout ça n'a aucun sens et tout ça reflète précisément la folie normative qui est à la base de ma démarche. On aurait pu gérer cette crise sanitaire sans contrainte, sans à un moment donné fixer des lignes, à savoir par exemple fermer les restaurants? On peut, bien sûr, dans le début, quand il n'y avait pas le vaccin et qu'il fallait confiner, mais il faut faire à ce moment-là des règles simples, des règles claires, et surtout prendre les Français pour des adultes. Et aujourd'hui, tout ce que fait le gouvernement, ce que dit explicitement le Premier ministre d'ailleurs, c'est que les Français sont des enfants qui se comportent avec eux comme ils se comportent avec ses propres enfants. Et ça, je pense que ça, c'est pas acceptable et que ça reflète encore une fois une manière de gouverner assez infantilisante. Alors simple, c'est votre cap. Les citoyens, les élus locaux, les associations que vous avez rencontrées vous ont d'abord, et vous êtes assez honnête, dans le livre parlé d'insécurité, mais ils vous ont aussi parlé de bureaucratie. Le problème au fond de notre pays, le problème même qui peut avoir des conséquences sur les rapports entre les citoyens, vous évoquez l'insécurité, la violence, c'est la bureaucratie. Tout part de là. Je pense que la simplification, c'est vraiment la mère de toutes les réformes. C'est la première chose à faire. C'est la priorité politique. Pourquoi aujourd'hui, regardez, l'hôpital, les soignants se plaignent du blabla à l'hôpital. Ils le dénoncent dans les tribunes. Hier, des chercheurs disaient qu'ils ne pouvaient plus entreprendre des projets de recherche à cause de la paperasse. Les policiers, il y a de plus en plus de policiers qui sont embauchés. Il y en a de moins en moins sur le terrain. Pourquoi ? Parce qu'ils passent leur temps au commissariat à remplir des formulaires et à justifier leur propre action. Mais c'est pareil pour tous les citoyens, c'est pareil pour les petits entrepreneurs, c'est pareil pour les gens qui veulent construire une cabane, c'est pareil pour les gens qui ont un handicap et qui sont dans la folie des MDPH, c'est pareil pour les gens qui sont minima sociaux et qui n'arrivent pas à garder ou à réclamer leur RSA. C'est pareil pour tout le monde, on dépense une énergie folle avec ça. Le problème, c'est qu'on fixe des règles. Bien sûr, mais il en faut des règles. Mais moi, ce que je propose, c'est de véritablement refonder notre droit. Comme on avait fait après la Révolution française, comme le juriste Portalis l'avait fait, c'est pour ça qu'on a appelé ce grand projet que j'ai travaillé avec des juristes, le projet Portalis. On pense qu'il est possible de réduire par 100 le nombre de normes en France, en revenant à des grands principes clairs et simples, à un droit intelligible. En démocratie, vous savez, nul n'est censé ignorer la loi. Aujourd'hui, nul ne peut la comprendre. Et du coup, ça favorise qui ? Et ça favorise les initiés, ça favorise les puissants, ça favorise ceux qui peuvent se payer des avocats, qui peuvent se payer des cabinets d'audit, ça favorise les grosses municipalités, ça favorise les gros contribuables. Et ceux qui sont au bas de la chaîne, ceux que j'ai rencontrés pendant le voyage, eux, ils se prennent le mur. Et qu'est-ce qu'ils font quand ils sont devant le mur ? Eh bien, parfois, ils partent dans une sorte de semi-anarchie où finalement, on ne respecte plus rien parce que tout ça n'a plus aucun sens. Et ceux que vous avez rencontrés, Gaspard Koenig, ils attendent aussi de l'État. Ils se tournent, quand il y a un problème, ils se tournent vers l'État. Mais je pense que simplifier, c'est protéger mieux. D'abord parce qu'avec un droit clair, chacun peut s'en réclamer. Vous n'avez plus besoin de passer pour intermédiaire. C'est l'équivalent de la Révolution protestante pour la lecture de la Bible. Tout le monde peut s'emparer du texte. Et par exemple, dans les réformes de simplification que l'on propose, il y a le revenu universel. Aujourd'hui, pour avoir le minimum pour vivre, il faut faire des démarches. Si vous voyez un formulaire du RSA, qui sont tellement difficiles qu'entre un tiers et 2 tiers des bénéficiaires potentiels ne le demandent pas ou ne l'obtiennent pas. Eh bien, avec un revenu universel, c'est une révolution de simplification, parce que chacun a la même somme pour subvenir à ses besoins de base, sans aucune condition. Et vous voyez bien que c'est beaucoup plus protecteur que le système actuel. Vous proposez aux Français une vie simple, une forme de dépouillement, dites-vous, à rebours de la surconsommation. Une vie simple, c'est l'avenir et on peut dire ça quand on a tout. Non, je pense que, au contraire, aujourd'hui, la simplicité, c'est véritablement un mouvement sociétal, au-delà des questions administratives dont je parlais, parce que ça vaut pour l'entreprise. La bureaucratie d'entreprise, les process en entreprise sont tout aussi accablants que la production normative, et redonner de l'autonomie aux salariés, questionner cette idée de lien de subordination, c'est quelque chose qui peut permettre de redonner du souffle, de réhumaniser le travail, d'en finir avec ce qu'on appelle souvent les bullshit jobs, et que effectivement il y a, je pense, une prise de conscience qu'on a été trop loin dans la consommation, dans l'industrialisation, dans le productivisme, et que en étant libéral, on peut aussi être un peu plus frugal. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Vous allez chercher les parrainages, puisqu'en fait c'est le jeu, il faudrait changer les règles ?
Non, je pense que c'est assez légitime. D'abord, qu'il y ait un tri, évidemment, sur les candidats. Par ailleurs, les maires, je les ai beaucoup rencontrés. Moi, au cœur du programme, il y a l'autonomie locale. Il faut donner plus d'autonomie fiscale, réglementaire, démocratique aux communes, parce que la démocratie, elle part de là. Donc, je trouve que c'est un mode de sélection assez légitime. Et je vais faire comme tout le monde. Je vais prendre faut se dépêcher, là, du coup, parce que vous partez assez tard. Bien sûr, mais j'en ai bien conscience. Il faut se dépêcher. Mais je pense que le jeu en vaut la chandelle et que... faire confiance à l'individu au plus petit échelon, lui donner du pouvoir pour décider de sa propre vie, c'est quelque chose qui mérite d'être porté dans cette élection. En tout cas, c'est parti. C'est parti.